est-ce que je peux m'accrocher? Tu veux t'accrocher où? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah, je mets les sangles là, parce que ton machin il va tourner, tu connais pas le 830 hein. Non, t'inquiète pas, mets pas le sang, ça va aller. Les tracteurs pooling ou quoi, les machins parfois ils sont tellement puissants que tu vois le tracteur tordre et parfois il y a les moteurs qui se décrochent, qui tournent quoi. Ah là t'es équipé là. Ah, on prévoit tout est prévu pour. Donc là, première étape, qu'est-ce que tu vas nous faire? Première étape, passage au banc. On regarde la puissance qu'il a, on analyse la courbe et on va pouvoir voir où est-ce qu'on va avoir besoin de modifier la courbe. D'accord. Directement pour travailler au mieux par rapport à l'application que tu en as besoin. Savoir ce qu'on peut faire, etc. quoi. C'est exactement ça. Moi je te dis, je réitère, je préfère prendre des précautions. Ouais. T'es sûr, on sangle pas ton camion? Non, on sangle pas le camion, ça va aller. Non mais je préfère parce que camion, si après il tourne, je veux être le responsable. Aucun problème. Et donc vous bossez essentiellement quoi? Particulier comme moi ou? Particulier et concessionnaire. On travaille avec tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de puissance. C'est un ressenti qui se fait sentir pour tout le monde. Les terres sont un peu plus dures, les maïs sont pas pareils d'une année à l'autre. Donc toujours on peut modifier la puissance d'un tracteur. Ok. Oui parce que bon, je vois déjà les critiques, il n'y a pas besoin de modifier la puissance de ton tracteur. Bon, on en rigole avec la bétonnière. Aujourd'hui, j'ai un tracteur qui est vendu avec une certaine puissance. C'est un Action 830. Mais l'Action 850, qui est vendu plus cher parce qu'il a plus de puissance, c'est le même moteur. C'est la même boîte de vitesse, c'est le même pont, c'est tout pareil. Quand tu augmentes la puissance, il faut vérifier qu'en fait, ton moteur puisse accepter plus de puissance et puis mécaniquement parlant que tes éléments puissent aussi accepter que ta boîte de vitesse puisse accepter des chevaux en plus et qu'elle casse pas, tu vois. Donc là en fait j'ai exactement le même tracteur qu'un 850 sauf que l'étiquette c'est marqué 830. Ils me l'ont vendu tant de milliers d'euros de moins juste pour une question de puissance que en fait quand tu achètes un 850 la seule chose qui change c'est qu'à l'usine c'est pas la même cartographie. Donc là on est en train d'améliorer mon tracteur que j'ai acheté le prix d'un 830 pour qu'il devienne un 850. Est-ce que j'ai besoin forcément de puissance plus? Pas forcément, mais dans des cas extrêmes plus compliqués, et parfois il te manque un petit peu de puissance, tu vas la chercher. Typiquement la 3 essieux quand elle est remplie de blé, qu'il y a des côtes à monter, ça va chercher. Quand au champ je tire le gros des chômeurs, que c'est un peu mou, que c'est dur, j'ai plus de puissance qui va m'éviter de surconsommer parce que le tracteur va pas être à cul et va pas non plus être épuisé. C'est-à-dire que si j'ai besoin de 230 chevaux, la puissance qu'il fait, si au travail j'ai besoin de 230 chevaux, il va pas être au taquet à souffrir. Hop, il va avoir le petit coup de plus pour moins qu'il souffre, donc mécaniquement parlant qu'il souffre moins et qu'il consomme moins.